Bonjour à tous, Romuald de la CGT des cheminots de Saint-Denis. Une nouvelle vidéo et encore à domicile car le confinement oblige. Je me suis mis debout parce que apparemment sur certains retours dans la dernière vidéo j'étais un peu plus mou. Alors aujourd'hui, chacun chez soi, avec un camarade, on va discuter d'histoire et de jours fériés et plus particulièrement du 1er mai. Si le 1er mai en France est appelé la fête du travail, il tombe par un heureux hasard sur la journée internationale des travailleurs. Salut à tous, c'est Christophe de la section CGT du lundi. Alors il faut effectivement analyser la situation pour comprendre un peu mieux l'attachement particulier qu'ont les jeunes et moins jeunes CGTistes envers les manifestations de la journée internationale des travailleurs. Car cette journée a une histoire. À la base, la fête du travail est le nom donné à plusieurs fêtes qui furent instaurées à partir du XVIIIe siècle afin de célébrer le travail des travailleurs. Dans ce cadre-là, certains pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la France ou encore le Burkina Faso en ont fait des journées chômées et ou fériées. Mais tous les pays n'ont pas les mêmes pratiques en la matière. Aux États-Unis et au Canada, par exemple, elle est célébrée au mois de septembre, alors qu'en Australie, les dates changent et sont toutes proches de l'automne ou du printemps. Mais la journée internationale des travailleurs, elle, est connue dans le monde entier suite à de nombreux événements. Elle tire son origine à la fin du 19e siècle dans les combats et mouvements ouvriers pour obtenir la journée de 8 heures. Aux États-Unis, par exemple, les syndicats s'étaient donné l'objectif d'obtenir la journée de 8 heures le 1er mai 1886. Impulsée par des anarchistes et largement suivie, la grève générale est déclenchée. Lors du mouvement, une bombe explosera dans le rang des forces de l'ordre, faisant quelques victimes. 5 syndicalistes anarchistes seront condamnés à mort pour l'exemple. En effet, en 1889, la Deuxième Internationale socialiste se réunit à Paris à l'occasion de l'Exposition universelle et du centenaire de la Révolution française. Elle décide alors de faire du 1er mai une journée de manifestation afin de revendiquer la diminution du temps de travail journalier et son passage à 8 heures. Le jour symbolique du 1er mai est choisi en référence aux événements américains s'étant produits 3 ans plus tôt. En 1891, à Fourmies dans le Nord, la manifestation tourne au drame. La police tire sur la foule. Ce carnage fait 35 blessés, 10 morts, dont 2 enfants. Suite à ce drame, il est décidé de renouveler la démarche revendicative. La journée du 1er mai s'enracine alors dans la tradition des luttes ouvrières. Dans l'histoire, les fascistes mettront toujours à mal la journée des travailleurs. En Italie, la fête a été clairement supprimée. Mussolini préférait la fête du travail italien le 21 avril, mais la journée internationale des travailleurs sera restaurée un peu après la fin de la guerre en 1945. En France aussi, les fascistes ont tenté de la supprimer. En 1941, le maréchal Pétain instaure le 1er mai comme la fête du travail et de la concorde sociale, impliquant ainsi la devise travail, famille, patrie, débaptisant la fête des travailleurs qui faisait pour lui trop référence à la lutte des classes. C'est d'ailleurs le même homme qui imposera aux manifestants de ne plus porter l'églantine rouge, symbole hommage à la manifestation des fourmis, qui sera remplacée à ce moment-là par le muguet. C'est en 1947 et notamment grâce au soutien du ministre du Travail communiste et fondateur de la Sécurité sociale Ambroise Croizat que le 1er mai est réinstauré dans le Code du travail comme journée chômée. C'est en 1948 qu'il adoptera son nom définitif de Fête du travail. Mais la lutte pour une véritable journée internationale du travail n'est pas finie. En Suisse, par exemple, le 1er mai n'est chômé que dans certains cantons, et les syndicats organisent donc des manifestations dans les cantons où ce jour n'est pas chômé. Le 1er mai 2020 sera malheureusement sous le signe du confinement, mais il est essentiel de le maintenir tout de même, pour l'histoire d'une part et pour nos revendications. Alors on se joint à notre confédération et à l'Union régionale d'Île-de-France pour organiser une sorte de manifestation sur les réseaux sociaux le 1er mai à 15 heures. Inonder les réseaux sociaux en postant des photos de vous les camarades, avec panneaux, banderoles ou drapeaux, en précisant bien évidemment le hashtag 1er mai 15 heures. Montrons que les salariés, même confinés, refusent de payer la crise sociale qui fera suite à la crise sanitaire. On est d'accord, Romu, ce sont bien leurs politiques capitalistes qui créent les crises et sûrement pas les travailleurs. Les travailleurs créent les richesses. Il faut donc nous mobiliser massivement en commençant par le 1er mai.
Voilà. Bah écoutez, vous pouvez nous faire parvenir vos photos si vous le souhaitez. Après les avoir publiées, nous ferons un plaisir de les faire apparaître dans une de nos prochaines vidéos. En ce qui nous concerne, c'est tout. On vous met comme d'habitude quelques liens dans le descriptif. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à proposer des sujets ou des revendications que nous pourrons éventuellement aborder aussi. En attendant, n'hésitez pas à partager notre travail pour le faire vivre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne manifestation dématérialisée. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite.